Nabi, Kambi Brillant en Nabi. C'est une chanson que j'aimais beaucoup. C'est pour ça que j'ai souhaité commencer avec elle. Voilà. Difficile. Oui, c'est difficile d'entendre parler toujours de nos lumières seulement quand elles s'en vont. Parfois, il m'arrive de regarder les télévisions ailleurs. On célèbre les lumières tous les jours, mais chez nous, c'est seulement le jour du deuil qu'on entend, qu'on se rend compte qu'en fait, on avait des lumières et qu'on les voit s'éteindre. C'est difficile. Bon. On vous a vu plonger en pleine émotion. On a encore en souvenir ce magnifique spectacle que vous avez, ce grand show, je veux dire, c'était du côté du Palais de Congrès. Cette fois-ci, c'était avec tout le collectif Kémy. Bon souvenir. Oui, on a fait des choses avec Papa Ekambi. Il m'a fait beaucoup de l'honneur de me solliciter. Je me suis retrouvé dans des événements qui étaient organisés par le gouvernement via le ministère des Arts et de la Culture. Je me suis retrouvé à titre privé aussi dans des loges, dans des rencontres conjointes parce que étant dans le sillage Feu Manu Dibango, j'avais très souvent l'occasion de le voir aussi là-dedans. C'était une dynamique, c'était la même famille, une dynamique de l'excellence en tout cas en ce qui concerne la musique et la chanson du Cameroun et de l'Afrique. Donc oui, avec mon collectif Kémy 7, j'ai eu le privilège, vraiment, je m'en rends compte aujourd'hui de l'accompagner. C'était un homme de scène hors du commun. C'était un compositeur. Je crois que on ne se rend pas encore compte de qui est parti. Rien que pour vous donner une idée, c'est l'homme qui a mis le pied à l'étrier à Angélique Kidjo, quand on sait ce qu'elle est aujourd'hui, entre autres. Justement, vous avez évoqué Manu Dibango tout à l'heure. Hier, c'était son jour d'anniversaire à titre posthume. Oui. Famille a choisi de participer. Quelle est cette collaboration? Parce que j'ai vraiment voulu chercher, parce que c'est que vous avez rendu hommage à moi. C'est vraiment impressionnant comme coïncidence. Moi, dans ma philosophie, le hasard n'existe pas. Je crois qu'il se passe quelque chose qu'on va comprendre à un moment donné, mais ce n'est certainement pas dû au hasard que Kambi Brillant soit appelé le jour où Manu Dibango devait célébrer une année de plus. Les deux esprits se sont mis en relation pour l'éternité, on va dire. Justement, il y a quelque chose dont vous n'aimez pas qu'on évoque, c'est cette humilité que vous avez. Est-ce parce que vous avez côtoyé ces grands qu'en plus de votre bonne éducation, vous la reflétez aujourd'hui? Parce que tout est parti de vous de film. On vous a appelé, on est même venu vous trouver, vous étiez occupé, mais vous trouvez tout au moins un moment pour vous donner du temps. Ce qu'on ne voit pas avec la génération nouvelle. Mais bon, déjà merci à vous de célébrer l'illustre disparu parce que pour moi c'est toute activité cessante. On ne peut pas ne pas saluer la mémoire de quelqu'un comme Kambi Brillant qui a tant fait pour la culture du Cameroun, la chanson du Cameroun, la musique du Cameroun. Et les nouvelles générations ne se rendent même pas encore compte peut-être de l'héritage qu'il laisse, mais quelqu'un qui a tutoyé les sommets du showbiz, qui a réussi à être au même niveau que les James Brown en termes de show, en termes d'exigence, en termes de réalisation. Quelqu'un qui a été interprété, pour ne pas dire plagié, par des artistes européens comme Demis Roussos. Nous avons eu ça au Cameroun et là, il est parti. Hein. Alors, je pose la question, qu'est-ce qu'on peut remplacer par une telle dimension? Et cette question nous interpelle, nous qui sommes restés. Et encore plus les jeunes qui aujourd'hui, je suis désolé, je ne les vois pas dans une logique d'excellence. Je ne les vois pas dans une logique de travail, de fond. Et je suis très inquiet par rapport à ça personnellement. Donc, je me devais de me mettre à votre disposition pour célébrer. Et je ne sais même pas si je le fais assez bien, mais ce grand monsieur qui était non seulement un ambassadeur de la chanson africaine moderne, parce qu'il est parti des traditions vers la modernité, parce que quand on dit disco, funk, soul, on veut entrer dans la modernité et dans une certaine forme de compétitivité internationale. Et il l'a fait.
il est parti du Makossa, il est parti de son Djebale là-bas natal pour les sommets du monde. Il a même émigré à un moment donné aux États-Unis pour aller vraiment se frotter à se confronter aux vedettes et au showbiz américain. Bon, c'est un devoir pour nous de l'accompagner et de célébrer sa mémoire tous les jours, comme nous avons plaisir à le faire dans cette maison. Parce que la transmission part aussi de cette attitude, je pense. Généralement, je sais que vous aimez plus pratiquer que l'auteur de questions. Oui. On a eu une très belle entrée là, on pourra sortir avec. Alors là, j'ai l'embarras du choix parce que c'était un excellent compositeur. Mais je vais donner au public quelque chose, surtout aux jeunes, ceux qu'ils connaissent déjà un peu mieux peut-être. Je ne l'ai pas préparé, je vais improviser comme le premier. On va essayer. Hein.